Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, c'est pour les scorpions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Prenez ce qui vous fait vibrer, prenez ce qui vous interpelle et qui vous pousse à vous poser des questions. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas en partie, prenez ce qui vous accroche vraiment, vraiment et qui vous interpelle, qui vous appelle vraiment à réfléchir. Ceci étant dit, l'énergie dominante pour certains d'entre vous a mis Scorpion pour le mois d'août. Alors, on essaye de se retrouver, j'ai l'impression. On essaye de se retrouver, mais alors pour l'instant, j'ai l'impression que on se concentre sur sa réussite professionnelle parce que dans le domaine sentimental, on est rempli de doutes. On a des envies, on a des ambitions. On nous sert des discours, on nous donne des réponses qu'on demande, qu'on va chercher, mais finalement on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des dupes, ou on a l'impression d'être dans un brouillard, d'être comme pas manipulé, mais on a des doutes. On a un ressenti qui fait que... Moi, on me parle d'un blocage par contre. On me parle d'un blocage par rapport à une question d'engagement, par rapport à une question d'évolution. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui, pour certains d'entre vous, ne remonte pas à quelque chose de récent. Pour moi, ça remonte à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, qui ne vous concernait peut-être pas directement. D'ailleurs, en grande partie, vous n'étiez pas directement concerné, mais vous avez été... presque comme un dommage collatéral. C'est un petit peu rude de dire ça, mais l'image est là, vous la comprenez. Donc ça, vous avez transporté ça plus ou moins consciemment, et là il y a un blocage à ce niveau, parce que c'est pas réglé en fait. C'est pas réglé, il n'y a pas eu de réponse à ce niveau, du coup en ce moment, pour ceux qui sont en duo, il y a comme un doute de reproduire la même chose, ou il y a comme cette peur, c'est une peur qu'on n'arrive pas forcément à définir. Alors, de toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vous les montre, après je vous les explique. Voilà, cette fois-ci, il y en a 3. De toute façon, on commence à avoir des doutes. C'est la période où vous avez beaucoup de doutes là. Pour certains d'entre vous, vous remettez tout en question, même au niveau professionnel. Ça part un petit peu dans tous les sens. Pour certains, on me parle même le terme est peut-être un peu fort, mais d'une crise existentielle, en ce sens que vous avez besoin non seulement de voir des preuves concrètes que vous avancez, mais aussi que ça sert. En fait, que c'est utile et bienfaiteur, aussi bien pour vous que pour l'entourage, que pour les autres. Voilà, il y a une volonté de s'ouvrir, mais alors vous avez du mal à vous recentrer. Il y a des choses qu'on refuse de voir, on me parle de mauvaise foi, il y a des choses qu'on refuse de voir. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On refuse de voir certaines choses, on refuse de s'engager, on est pessimiste. On est pessimiste, on angoisse, on est défaitiste. Les angoisses ne sont pas prégnantes, mais on se pose des questions, on doute, on est suspicieux. Et en fait, là, c'est comme si on vous disait que les craintes, les doutes ne sont pas spécialement fondés. Alors attention, je répète, c'est un tirage général. Pour une grande partie d'entre vous, ces doutes-là ne sont pas spécialement fondés, puisque, encore une fois, ça remonte à un passé. Ça remonte à un passé. Alors pour le coup, là, ça intéresse les couples qui sont ensemble depuis longtemps, en grande partie. Ça intéresse les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont eu un passé tumultueux. Mais alors ça a été agité, Ça a été dans tous les sens par contre. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Ça a été à celui qui allait faire souffrir l'autre plus que la dernière fois. On s'est renvoyé la balle, on s'est entre-déchiré, on s'est réconcilié, et puis on s'est déchiré encore plus fort. Ça a été tumultueux. Et en fait là, c'est comme si, là dans votre duo, l'un voulait avancer, l'autre voulait reculer, ou en tout cas,
pas avancer aussi vite, quoi. C'est comme si l'un de vous, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, qui avait la sensation que l'autre est distant. Il y a une distance qui est ressentie, mais c'est dû à une appréhension. C'est dû à une appréhension parce qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas été remises sur la table du tout, ou pas assez souvent pour être réellement digérées, en fait, exprimées et digérées. Et du coup, il y a comme un doute. Voilà, il y a un doute. On en a marre, on n'a pas envie de se tromper. J'ai l'impression qu'on est quand même sur le point de passer un cap important. Ouais, c'est ça. Oh oui, on est sur le point de passer un cap important et oui, on vous invite à faire table rase de ce passé parce que vous avez potentiellement de belles choses à vivre ensemble, mais il va falloir vous exprimer sur ça, quoi. Soit vous, soit votre autre, mais il va falloir dialoguer, hein. Il va falloir échanger parce que là, il y a un décalage, hein. C'est comme si en fait vous vous faisiez le dos rond mutuellement, alors que à la base, ce qui vous unit, ce sont les mêmes bases en fait. Vous avez des bases communes. Vous avez des bases communes, pour moi, qui sont quand même solides en ce sens que vous avez quand même réussi à surmonter certaines choses particulièrement difficiles. On me parle de drame aussi, donc il y a eu des choses particulièrement difficiles à vivre, hein. Vraiment difficiles à surmonter. Ça a été de vrais chocs et pourtant vous êtes encore ensemble en fait. Vous êtes encore ensemble. Mm. Mm. Vous êtes encore ensemble, mais le dénouement est proche, hein. Le dénouement est proche, ouais. Ah, 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 ah. Une énergie tierce apparaît. Hmm. Et c'est aussi pour ça que vous avez des doutes. Alors, soit c'est vous qui avez des doutes parce que l'énergie tierce est apparue du côté de votre autre, ce qui expliquerait pour vous la distance qu'il prend, ou en tout cas cette espèce de froideur qui est devenue apparente. Soit c'est vous qu'on encourage à faire table rase d'un passé, parce que pour moi là c'est une énergie tierce qui vient du passé, qui vous a tourmenté. Il y a eu de la colère, il y a eu de la rancœur. Pour moi c'est quelqu'un que vous connaissiez, et pour certaines d'entre vous, mesdames, pour moi c'était une copine. Et donc on a eu du mal à faire la part des choses, on a eu du mal à guérir. Il y a eu réconciliation donc avec votre autre. En fait, on est en train de vous dire que cette énergie tierce, elle n'a pas lieu d'être dans vos angoisses, parce que votre autre, dans ce cas-là, dans le cas où vous vous trouvez, est passé à autre chose en fait. Pour moi, il y a eu une barrière qui a été posée. Vous voyez ? Donc ça file plus doux normalement. Mais donc pour vous, normalement, on vous encourage voilà, à vous détendre un peu et à faire preuve d'un peu plus de souplesse, hein. Par contre, je n'exclus pas le retour de cette tierce par quelque chose. C'est pour ça que je parle de dénouement. Ah, parce que c'est le nœud principal de vos angoisses, c'est le nœud principal de votre inquiétude, cette énergie tierce du passé. Ah. Je n'exclus pas un retour de cette personne. Bon, ce sera clairement... il y aura... Alors, je précise encore une fois, c'est un tirage général, hein, surtout prenez-le avec des pincettes. Pour moi, il y aura des propositions légères, si je peux dire ça comme ça. Propositions qui, à mon sens là, au vu de ce qui ressort, seront refusées. D'accord ? Voilà, on va terminer la parenthèse sur ce sujet un peu délicat, mais pour moi, voilà, il y a une énergie tierce qui pourrait tenter de revenir dans le feutré, hein, dans la discrétion, dans le calme, mais qui va surtout comprendre qu'il est nécessaire de se faire oublier. Enfin, en tout cas, il est nécessaire de se tenir à l'écart, et il sera bien plus pertinent
de se tenir à l'écart. Vous voyez? Donc, par contre, la coupure, vous, on vous encourage vraiment à la mettre en place, quoi. Oui, parce que là, en fait, vous avez du mal à trouver un bien-être particulier. Vous avez du mal même à être tranquille, à profiter du moment présent, parce qu'il y a toujours ce fantôme du passé qui vous hante. Il y a toujours. C'est comme si vous aviez l'impression, ou comme si vous saviez de sources sûres, comme si vous aviez vu cette énergie tierce un peu rôder dans les parages ou apparaître de temps en temps pas trop loin. Et donc ça vous maintient sur vos gardes. En fait, là, on vous pousse à vous détendre, en fait. Hein. Le dénouement est proche, on vous pousse à vous détendre. Hein. Ça va aller. Ça va aller, oui. Et puis votre autre, il faudrait peut-être aussi qu'il fasse aussi il est en train, si vous voulez, de faire ce deuil, si je peux dire ça comme ça. Il est en train d'encapsuler cette histoire. Hein. Il est en train de prendre sur lui et de raison garder pour avancer. D'accord? Donc il y aura toujours cette personne de ce passé dans sa mémoire parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. Je dis il, ça peut être elle, hein, vous accordez. Par contre, il y a des changements à mettre en place qui sont urgents entre vous pour pouvoir avancer, qui demandent beaucoup de calme, beaucoup de recul, et en fait on vous demande aussi d'accepter ces changements parce que là c'est comme si vous alliez dans le sens contraire du courant en fait. Vous faites souffrir, à vous angoisser, à ne rien dire, voilà. Tant que l'échange n'est pas optimal, vous n'allez pas trouver cette sérénité, voyez, et vous n'allez pas avoir, oui, oh là là, ce blocage par rapport au passé, il est flagrant. Hein. Il va falloir éclaircir les choses quant à cette énergie tierce, en fait. Et là, c'est tout à fait possible, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est tout à fait possible de mettre de côté cette espèce de fantôme du passé là, qui vous gâche votre quotidien. Donc, il va falloir vous exprimer pour trouver votre équilibre. Et vous allez vous rendre compte que l'échange est possible, que la discussion est possible. Vous voyez? Et que les réponses qu'on vous donne, ce sont les réponses que vous cherchez. Vous voyez, il y a une prise de conscience aussi à faire de votre côté, en ce sens que si ces réponses ne vous satisfont pas, il y a une raison, mais surtout n'hésitez pas à le dire parce que sinon vous risquez de vous renfermer sur vous, ce qui serait dommage. Hein. Vous recevez des signes de toute façon qui vous dit que là vous avez encore des choses à vivre. Hein. Vous avez encore des choses à vivre. Et vous avez aussi un très très gros travail à faire sur vous. Le sentimental apparaît, les sentiments sont mutuels, les amis. Les sentiments sont mutuels. Par contre, on me parle d'un voyage ensemble. On me parle d'un voyage ensemble qui pourrait un petit peu vous aider à vous recentrer sur vous. Pour d'autres, vous allez vouloir... Pour d'autres, vous allez vouloir faire une pause. Parce que vous ne parviendrez pas à faire la part des choses, ou en tout cas, vous vous rendrez compte, vous aurez l'impression que pour faire la part des choses de façon plus saine et plus efficace, il va falloir vous éloigner un petit peu. Alors attention, il n'est pas question de rupture, hein. Il est question d'une petite pause pour une minorité. Pour une majorité, il est question d'une petite évasion à deux. Pour justement arrêter de ruminer, arrêter de ressasser ces choses du passé et qui vous font souffrir en fait tous les deux. Hein. C'est ce que les cartes vous disent en fait. Hein. Et bien voilà, on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Voilà. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ça tombe avec la carte du poisson, les amis. On vous pousse à vous ouvrir, on vous pousse à encourager la discussion et les échanges. Oh là là, tout plein de cartes qui tombent. On vous parle du chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, encore une fois, d'une vie plus paisible. Inutile de vous renfermer sur vous, inutile de vous
vous déchirer comme ça. Une discussion est possible, un équilibre est possible, vous le voulez tous les deux. Maintenant, il va falloir éclaircir tout ça. Mais c'est tout à fait possible et c'est indispensable et surtout ça vous amène quelque chose de positif. On vous parle de lâcher prise, exactement. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous risquez de toute façon d'avoir besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir digérer potentiellement les réponses que vous aurez reçues. Mais vous serez certes un petit peu chamboulé potentiellement, mais ce sont des réponses honnêtes, authentiques qu'on risque de vous donner. C'est pour ça que ça va vous toucher. Mais vous allez réfléchir et on vous pousse à vous ouvrir parce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous dire que le passé est passé et qu'il faut peut-être le laisser dans le passé. En tout cas, dans ce tirage-là, on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, donc vous êtes protégés les amis, on va vous guider, vous allez recevoir des signes. Pour moi, vous en recevez déjà beaucoup. Et surtout, vous allez vouloir prendre soin de votre duo, donc allez-y, on vous encourage à faire ça. Et enfin, on vous parle d'anxiété, donc nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, c'est une femme qui s'inquiète, effectivement. Là, il y a une énergie fortement féminine qui ressort là. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, que vous décidiez de faire quelque chose de votre côté ou de vous rapprocher un petit peu dans une petite bulle en dehors de chez vous, allez-y, mais surtout détendez-vous, prenez de la hauteur, prenez du temps pour réfléchir et puis pour accorder un petit peu de légèreté à votre cœur parce que vous en avez besoin et ça vous aidera à avoir une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus objective de la situation. Mes gazelles pour le mois d'août, donc prenez donc soin de vous, croyez en vous, merci pour tout votre amour et votre soutien. Je vous envoie tout plein d'ondes positives et je vous dis à très vite.